Eh ben salut, salut. Aujourd'hui, on est mardi 2 juillet. Alors ça y est, on a passé le cap de juillet. Juillet, c'est le chariot. Moi, c'est mon mois à moi. C'est mon mois de naissance, donc c'est cool. J'aime bien. C'est un mois où il fait chaud. Moi, j'aime bien la chaleur. Et on est le 2, donc on est la papesse. Et là, tu vois, on retrouve comme qui dirait notre petit 27 des familles. Donc voilà, le programme et l'action. Hein, l'action à grand galop, quoi, en grande pompe, c'est pas la petite action, ça c'est la grande action. Donc voilà, là on est sur l'incitation à suivre le programme de la papesse, encore une fois, jour de Mars, donc jour du dieu de la guerre, autant dire, voilà, de celui qui s'en laisse pas trop compter. Donc on est sur une dynamique, justement, dynamique. Tu vas me dire que je te dis toujours ça, et en même temps, ouais. En même temps, c'est sûr que si je te lis des cartes du Tao, c'est pas les cartes qui te disent. Tu vois, si on fait des tirages et si on essaye, c'est parce qu'on est de toute façon déjà dans une action dynamique. Si on veut rien faire et pas changer, eh ben forcément, on n'écoute pas des enseignements qui cherchent à te faire réfléchir et avancer, que ce soit dans ta tête ou dans ta vie. De toute façon, ça fait les deux. D'abord, ça change dans ta tête, dans ton cœur, dans ton intérieur, et après, éventuellement, ça change dans ta vie. En tout cas, des choses changent. Parce qu'on est là dans une volonté de progresser, d'avancer, de combler des déficits qu'on ressent. Si on était parfait, abouti, forcément, on serait pas là. On serait pas là à avoir des problématiques et des manques. Alors, ce but, le genre de guidance comme ça, c'est pour à la fois te faire prendre conscience de ce que tu as déjà, et justement t'axer sur ce que tu as déjà, et voir, voir toute la personne que tu es qui est bien, et, et tout mettre en œuvre pour laisser celle-là s'exprimer, aller vers elle, aller vers ce programme interne, invisible, peut-être au-delà de toi-même, de ce toi-même-là. Et puis voilà, de le mettre en action, et pas qu'un peu, quoi. Donc forcément, se faire bousculer soi-même, c'est-à-dire que oui, on a besoin d'aide, on a besoin de compréhension, on a besoin d'avancer. Et, euh, et pour ça, eh ben, heureusement ou malheureusement, euh, oui, on a toujours un peu besoin d'aide, un peu de soutien, un peu de réconfort, qu'effectivement, c'est ce qui est de bon à faire. Voilà, que c'est ça qui est bon à faire. Et oui, l'univers te le dit, te le confirme, parce qu'il te redit encore dans son jugement vain du divin. Nous nous tenons dans notre propre ombre et nous nous étonnons qu'il fasse sombre. Voilà, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes encore une fois à l'origine de notre expérience sur Terre, et qui choisissons aussi quelle personnalité, quelle facette, qu'est-ce qu'on laisse s'exprimer à l'intérieur de soi. C'est les Indiens là, d'Amérique qui disent qu'il y a une guerre de toute éternité entre le loup noir et le loup blanc, et si on te demande lequel gagne, eh ben, on te répond celui que tu nourris. Quel est celui qui gagne? C'est celui que tu nourris. Alors, qu'est-ce que c'est l'ombre? Qu'est-ce que c'est notre propre ombre? C'est nos peurs, c'est nos limitations, c'est
ce qu'on prend pour des échecs parce que on valorise pas ces échecs-là. Si on a échoué quelque part, c'est que on a appris. Et c'est des bases, c'est des aides. Donc valorisons le temps, valorisons, tu vois, valorise ton âge. Je te dis ça parce que moi, c'est aussi ça ce qui m'arrive comme problème. Quand je te dis que c'est mon mois de naissance, c'est que je vais avoir mon anniversaire. Et autant c'est rigolo quand t'es petit, que t'invites tous tes copains à la baraque, autant passer un certain âge, à un moment, bon, ça commence à être moins fun, tu vois. Parce que effectivement, t'es moins content de ton aspect physique, de ta forme, tu as un côté qui te déprime, qui t'arrive. Parce que voilà, on voit pas la bonne chose de l'âge, on voit pas l'expérience, on voit pas. J'avais lu un bouquin, j'étais jeune, je me sentais déjà vieille, ça s'appelle Éloge des femmes mûres. Il est vachement bien ce bouquin. Et, et voilà, on se connaît mieux, on se définit justement plus parce que tout ce travail qu'on fait encore, qu'on continue, ben on l'a déjà commencé depuis un bout de temps, donc on a déjà fait des avancées notoires sur ce chemin et on se libère au fur et à mesure des trucs qui vont pas. Donc voilà, c'est ça qu'on te dit, vois encore une fois, vois ce que tu as de positif, arrête de te maintenir dans des échecs, dans des doutes, dans des manques, dans des incompréhensions. Vois au contraire voilà, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as compris, tout ce que tu as créé, tout ce que tu as aidé à faire aux autres, tout ce que tu as... voilà, vois ta lumière, voilà, arrête de te tourner dans tes incapacités et dans le fait que qu'il te reste moins de temps qu'avant pour faire les choses, mais tant que tu arrives à les faire mieux, c'est-à-dire que tu vas là éventuellement pouvoir réussir, éventuellement. Hein. Donc les énergies divines te disent d'accueillir ton pouvoir, voilà, ce pouvoir de voir ou de ne pas voir. De craindre ou de partir comme ça, voilà, bien en tête. Non, justement, l'expérience t'apprend à craindre les choses et à te dire d'y arriver, mais en toute précaution. C'est pas justement, je le fais ou je le fais pas. C'est, bah, j'ai déjà essayé, je me suis déjà plantée, alors je vais le refaire, mais je vais le faire en faisant attention à ci et à ça. C'est finalement prendre conscience que le monde est complexe et l'expérience t'aide à le décomplexifier. Elle t'aide à... ouais, ou décomplexifier, oui, ouais, c'est ça. Ok, c'est compliqué, et ben, je connais le chemin. Je vais faire un peu comme ci, un peu comme ça, et là en avant, et de pas... Tu vois. Et là, je vais attendre. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, la symbolique du jeu vidéo. Une fois que t'es lancé, t'es lancé, et quand tu te plantes, et ben, ça t'apprend... tu vois, comme dans Men in Black, là, je t'ai déjà dit, dans le troisième, là, il a le pouvoir de remonter dans le temps. Donc, il se laisse attaquer, tuer, et hop, juste avant de mourir, il repart en arrière, en se souvenant quelles attaques il va subir. Et du coup, hop, il revient dans le présent, et hop, comme par hasard, il évite les attaques. Voilà. Ben nous, on a ce pouvoir-là, c'est notre mémoire, notre compréhension, notre discernement, notre voilà, le fait qu'on a expérimenté, chuté, intégré ce qui s'est passé, se relever, voilà, et pour se construire, pour devenir ouais,
de plus en plus invincible. Exprime ta joie. Bah ouais, c'est cool ça. C'est content d'avoir des réussites comme ça. Des... Puis même, exprime ta joie, voilà, de vivre, de kiffer ce qu'il y a à kiffer. C'est-à-dire, voilà, réévalue autour de toi, vraiment, au fur et à mesure, ce qui est important. Quand on est plus jeune, on a l'angoisse de savoir qu'est-ce qu'on va faire de nos vies, voilà, se rassurer, rassurer nos parents, rassurer, voilà. Et puis une fois qu'on l'a fait, on a essayé des choses et tout, des trucs, et qu'on voit qu'on n'a plus trop personne à vraiment rassurer à part soi-même et à kiffer à part soi-même et tu vois, et aux gens qui dépendent un peu de nous, mais pareil, tu vois, c'est aussi une illusion que nos enfants, ça va nous durer toute la vie, tu vois, on voit bien qu'à un moment, bah, ils vont faire comme nous, ils vont partir, ils vont faire leur life. Donc voilà, vivre et vieillir, c'est aussi se rendre compte du côté éphémère des choses et de voir, voilà, qui- enfin, tu vois quoi. Lâche prise et amuse-toi. Ouais, bah oui, de toute façon, hein, lâche prise, il y a tellement de choses sur lesquelles sur lesquelles ça va de mieux en mieux, moi. Sur lesquelles tu peux pas avoir d'incidence. Alors bon, faut... Ouais, live and let die, il faut... Voilà, il faut... De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, vieillir, c'est ça aussi, c'est se remettre un petit peu... peut-être dans les bonnes perspectives. Effectivement, au centre un petit peu de, de, de l'univers, de notre univers, et en même temps, voilà, avoir une plus grande, à la fois rentrer dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand à la fois, et se rendre compte que tous ces infinis sont intriqués, emboîtés les uns dans les autres, tout le temps, et qu'effectivement, bah, voilà, je te dis, moi de voir au Népal les mecs là porter des charges de ouf, être sapés en tongs pour faire ça et le soir arriver et jouer et rigoler et s'amuser, bah, tu te dis ouais, effectivement, de toute façon c'est vrai, quand tu vois, moins t'as rien, le seul truc qui peut te rester c'est à la limite ta joie et ton plaisir et jouer et tes potes. Donc d'autant plus si jamais tu arrives à construire des choses un petit peu plus, voilà, on va dire, solides temporairement dans ta vie. Et justement, parfois, c'est toutes ces constructions-là qui te retirent doucement, doucement ta joie de vivre et ton plaisir de vivre. Et donc, c'est là où tu te rends compte, à un moment, quand tu regardes, et tu vois, tu lèves les yeux de ce que tu es en train de faire et tu t'extrais un peu de ton quotidien aussi, et tu te rends compte que, oh, t'étais là pour te rassurer. En fait, tu vois, t'avais de la joie de vivre et t'étais un peu angoissé pour construire des choses. Et maintenant que t'as construit, là, t'as plus de joie de vivre et t'as peut-être encore plus d'angoisse. Donc, à un moment, c'est qu'il y a un truc qu'on a, tu vois, qui va pas. Ou c'est le programme de départ, ou c'est la façon dont on l'a réalisé, tu vois, ou il y a juste une attitude à avoir différente. Mais en tout cas, si à un moment dans ta vie, il n'y a plus de plaisir et tu te rends compte que ça va de moins en moins bien et que ton cœur il se ferme de plus en plus et que tu t'aigris de plus en plus et que finalement tu t'éclates plus, bah là oui, retrouve, voilà, reprends le truc, réévalue, retrouve ta joie, retrouve ton pouvoir. Tu vois, je te les remonte pas les cartes, mais elles sont là. Ça, après, c'est toi qui sais, hein. Tu vois, ça, tout ce qu'on te dit, c'est... Après, il y a des énergies, il y a des ambiances, et il y a des... Il y a
il y a un collectif, on arrive chacun... faut pas croire non plus, on n'est pas tout seul, et nos parents, et tu vois, il y a toute une ambiance générale qui, qui nous impacte tous et toutes. Et donc c'est à ça aussi. C'est, bon, bah tu vois, c'est logique l'histoire, mais c'est ça. On est tous dans... Tu vois, on évolue tous plus ou moins comme ça, puisque chaque fois, nos parents essayent de faire mieux, entre guillemets, que ce qui a été fait avant, ou différemment, ou ce qu'ils auraient voulu qu'il se passe. Et comme on n'en a jamais fini, puisque certainement on progresse, doucement, doucement, pour certaines choses, et peut-être que pour d'autres, non. Tu vois, en fonction des envies, des besoins successifs. Donc à un moment, on est effectivement amené à tous lever le nez, alors à un âge jeune ou à un âge plus avancé. En tout cas, moi j'ai l'impression que je me suis plus ou moins toujours posé des questions et d'avoir une certaine illusion de comprendre beaucoup de choses. Et effectivement, de voir que bah, plus j'avance dans le temps, dans ma vie, du coup, voilà, dans mes expériences, je perçois aussi l'immensité de tout ce qu'il y a à comprendre et à savoir, tout en ayant collecté une petite, un petit sac ouais, d'outils et ouais, pour aller mieux, pour me mettre plus en sécurité, pour me réaffirmer, pour moins douter, pour envisager un peu mieux qui je suis et l'éventail voilà, de mes options. Tu vois, je commence à avoir lu le mode d'emploi. C'est comme quand on te file un truc assez perfectionné et puis que tu crois que tu vas arriver à le gérer sans lire le mode d'emploi et que en fait, tu te rends compte au bout d'un moment que tu as fait 3 trucs et que tu en as 10 000 à faire. Et tu vois, donc là, tu me lis le mode d'emploi et du coup, le, le, le- l'expérience, elle va être vachement plus fun. Donc voilà, on en est là à trouver, voilà, à trouver le mode d'emploi de la papesse et de servir de toutes les options. Et puis de se dire que, ben voilà, on fera avancer la vie, on fera avancer même ne serait-ce que nos enfants, pas parce que on croit ce qu'on nous a répété et ce qu'on croit bon de leur répéter, mais parce qu'on va leur montrer par qui on est, par l'exemple, par, tu vois, l'exemple de continuer à être joyeux, continuer à être heureux de vivre, continuer à se sentir puissant. C'est pas puissant, c'est pas... comment il s'appelle lui comment il s'appelait dans le dessin animé avec son... Tu sais, là, le blond, là, tout costaud, là, avec son... Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Comment il s'appelait, lui? Ouais, moi, bon, j'étais télémaniaque, tous les dessins animés. Voilà, donc t'as pas la force toute puissante comme l'autre, là, mais un peu quand même. En tout cas, sers-toi de celle que t'as déjà, et tu vas voir que ça va en développer de plus en plus. Te développer de plus en plus, mais tu vois, c'est des transitions, mais c'est pas... Bon, bah voilà, je sais pas. C'est comme ça. Et ben, en développant de plus en plus... parce que c'est ça, parce que tu vas créer des mouvements autour de toi, tourbillonnants, ascendants. Tu vas prendre... oui, c'est comme... là, je regardais une petite vidéo sur un mec qui faisait du parapente et qui a recueilli un petit vautour. Et qu'en fait, ça se fait. Et du coup, tu vois... j'avais déjà vu passer ça et je savais pas que c'était son copain, en fait. Ça paraît logique.
tu vois, un vautour un mec qui qui se filme en parapente et qui a un vautour qui vient se poser sur lui. Bah oui, forcément, c'est son copain. Hein. Et qu'en fait, ça se fait, ça, de devenir copain avec les oiseaux pour qu'ils te montrent les courants ascendants, justement. Parce que eux, ils y arrivent. Et ces courants chauds, là, c'est comme quand voilà, on chauffe l'air pour qu'il devienne plus léger et pour le principe de la montgolfière. Donc voilà, chaleur, c'est marrant parce que tout revient aussi à la même chose. Lumière, chaleur, élévation, c'est l'air chaud qui t'élève. Il y a des courants, prendre les bons courants. La chaleur, le mois de juillet, c'est chouette. Allez, hop. Ça, c'est Michel. Tu vois Tu vois comment c'est foutu la vie? Tu dis un truc, moi je pars comme ça, je te parle sur les cartes, je les mets. Et là, on est sur quoi? On est sur les oiseaux. Bon, ben voilà. Et ben on est sur les oiseaux. Et ça nous dit lorsque tu ouvres ton cœur aux enseignements du divin, tu te relis ainsi à ton âme. Quand tu doutes, tu coupes ce lien et tu t'emprisonnes dans les pensées négatives. Chasse les doutes qui te tourmentent et remets-les entre mes mains. Je te guiderai toujours sur ton chemin. Voilà. Laisse. Peut-être que la plus grosse difficulté de tout ça, c'est de trouver le courant chaud, de trouver le courant, de se tourner vers la lumière et de faire confiance. Voilà. Et plus tu t'ouvres à la confiance et plus tu te laisses. Tu sais, c'est quand, voilà, comme quand tu apprends à marcher ou à faire du vélo ou une première chose où tu te dis que c'est que la premier pas et une fois que tu en seras bien plus loin, ça sera tellement facile et naturel. Donc oui, dans tout ce processus-là, on est accompagné, on est soutenu, guidé, pour autant qu'on le veuille. Et une grosse partie du chemin, c'est de se rendre compte de ça. Après, c'est toujours aussi, on a toujours besoin d'être conforté, réconforté. Et ça, c'est nous tous qui nous l'apportons les uns les autres. Ce qu'on appelle les synchronicités, ce qu'on appelle voilà, les bonnes choses au bon moment. Le fait de se rendre compte que ouais, qu'on n'est pas tout seul, que tout ça n'est pas une grosse galère généralisée. Non, on a un chemin d'élévation tous. Il y a des courants chauds. Ces courants chauds là, tout le monde peut les prendre. On t'incite toi à le prendre et à montrer le chemin aux autres, même sans que t'en aies conscience, même sans faire voilà, ou des guidances ou des machins ou des quoi que ce soit, mais en vivant tu montres un exemple, ton exemple. Et encore une fois, si on parle sur juste l'énergie, tu vois, voilà, on est dans un bain énergétique, on voit pas tout ça, cette chaleur, mais elle est pourtant là, elle est pourtant là. Et quand justement on te parle de présence, d'entités négatives, invisibles, on te parle souvent de froid et d'angoisse. Donc, ferme tes portes énergétiques aussi. Voilà, à ces doutes, à ces froids, à ces... repars, voilà, si tu perds ton chemin un moment, repars de là où tu sais où t'allais, retrouve ton courant, trouve l'aide dont tu as besoin, elle se présentera toujours. Invoque aussi, tu peux invoquer, tu peux demander, tu peux essayer. Essaye, tu vas voir, ça, je
te dis, prends des cartes, voilà, demande et tu seras exaucé. Demande de l'aide. Ouvre-toi à la réception. Mais des fois, tu sais, ils sont tellement... Des fois, tu te dis, mais c'est malade, c'est du truc de... Tu vois, c'est... Tu peux pas... Enfin, oui, on est tout le temps dans cet état-là, mais des fois, moi, ça m'arrive de me dire, mais en fait, tout est tellement prévu d'avance, tout est réglé, tout est... Tu vois, des choses qui s'emboîtent à des microsecondes, des trucs qui sont tellement improbables. Après, tu peux pas vivre enfin, tout le temps dans cette conscience-là, mais au fur et à mesure, parce que, parce que des fois, tu te dis, ça te dépossède de tes propres... tu vois, de ton propre pouvoir. Moi, il y a des fois, je sais pas pourquoi, je sais pas si je te l'ai dit, j'ai l'impression que je te l'ai déjà dit, mais ça m'est arrivé tellement de fois d'un coup d'être dans ma boutique et d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai besoin de sortir. Et à chaque fois que j'ai eu ce sentiment-là, je suis tombée sur la même personne. C'est... Alors, j'ai pas de rapport spécial, c'était un mec qui venait soit se faire tatouer, soit chez le coiffeur. Je le connaissais pas plus que ça et il s'est rien passé de plus que ça, que à chaque fois, j'avais des moments, j'avais un truc qui me disait, est-ce que c'était pour me montrer ce que je suis en train de te dire? Qu'il y a aussi des forces, quelque chose, quelqu'un, toi, de supérieur, qui à un moment aussi peut prendre la main sur ta vie, bon, et que, voilà, il faut dealer avec ça, en fait. Dealer avec... c'est notre histoire du jour. Le programme et l'action. Voilà. Alors oui, t'as une action, mais oui, t'as un programme, et oui, t'as quelqu'un de plus... ton être est plus grand que toi. Et des fois, bah, il prend la main. Bon, bah, voilà, ça peut le faire. Donc, si t'arrives, voilà, c'est... Bon, je me fais rigoler toute seule. C'est un peu la même chose que, voilà, président et premier ministre. Voilà, bon, toi, tu veux dire t'es le premier ministre. Si tu te mets en accord avec ton président, eh ben, c'est bien. Voilà. c'est c'est mieux. Bon, bref, on rigole. Guéris ton chakra solaire. Imagine ton chakra solaire comme étant un immense soleil qui met une belle chaleur. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est le centre de tes émotions. Purifie-le quotidiennement. Libère-toi des liens énergétiques néfastes qui y sont enfouis. Exprime-toi, ne laisse pas les autres te dicter ta conduite. Pas les autres, mais par contre, ton toi-même, bah oui, laisse-le lui. Laisse-le lui, parce que laisse-le aussi, lui c'est toi et toi c'est lui, et ce qu'il fait pour toi et ce que tu fais pour lui, c'est pour la même chose, c'est dans le même but. Par contre, voilà, les envies et les objectifs des uns et des autres dans la matière sont pas les mêmes. Et tu peux pas. Voilà, tu n'as que toi, euh, voilà, à diriger on va dire. Même tes enfants, même les personnes que t'aimes le plus au monde, même, tu vois, tes parents, tes enfants, tes amis, tes trucs. Bah, voilà, le tout c'est de. Si chacun, si chacun prend ses courants ascendants, si chacun est, voilà, et si on est tous là pour se soutenir les uns les autres à trouver nos propres courants, c'est ça la vie. C'est ça l'objectif. On peut aider les autres, leur montrer le chemin, leur montrer comment faire, mais à un moment ou à un autre, le but c'est que chacun y arrive à le faire tout seul. Alors après, on peut y arriver à le faire ensemble. Et ça, c'est chouette. Bon, eh ben, je te fais des gros bisous parce que je t'avais dit hein, que j'avais fini ma cuisine. Je m'étais peut-être un petit peu avancée. Voilà, bon, eh ben, bonne route, hein. Et puis voilà, c'est kiffant, c'est sympa, c'est marrant.
Oui, c'est perturbant de voir à quel point il y a un invisible qui est là, qui est présent, qui te lâche jamais. Tu sais, tu vois, il y avait des gens qui ont acheté une vieille maison aussi à côté de la mienne et il y avait des photos et des espèces, tu sais, de cadres de baptême et de choses comme ça qui peuvent se passer comme ça. Et il y en a un, c'est pas un truc de baptême, mais c'est Dieu voit tout, Dieu sait tout. Alors tu vois ces espèces de vieux barbus. C'est vrai que ça fait peur. Moi, c'était ce genre de truc qui fait peur. Alors, c'est pas Dieu le Père avec sa barbe, avec le jugement dernier, avec le bien, le mal. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, euh, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, t'es pas tout seul à être au courant de ça. Euh, Il y a ne serait-ce que ton âme qui a un accès à tout ça. Et, et effectivement, d'autres aussi, s'il est bon que d'autres y aient accès, eh ben, ils y ont accès, si c'est nécessaire aussi. Euh, tout ça, ça, tu vois, ce livre-là, bah, on te dit que de toi, de ta vie et de la vie de tout le monde, tout, 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 est consigné dans des mémoires. On appelle ça les mémoires akashiques. Ce qui permet de réguler les karmas. C'est pour ça que je te dis que voilà, l'univers ou Dieu, ou on est au centre d'une intelligence phénoménale, là complètement inimaginable. Et, euh, et voilà, à chaque moment. Alors par contre, il y a vraiment une notion de libre arbitre. Tu peux avoir je sais pas combien de vies pour prendre conscience de ça, mais au moment où tu commences à le prendre conscience, euh, ce que tu souhaites, ce que tu souhaites vraiment dans ton cœur, ce que tu... Pas d'invisible, je te parle pas de l'invisible, je te parle pas... Enfin, je te parle pas du visible, je te parle pas de ce qui est dans ton mental, mais ce que tu vraiment désires, ce que tu crois qui va arriver, ce que tu... Eh ben, tu le génères. Rends-toi compte de ce super pouvoir-là. C'est un super pouvoir. Cet univers, il est là pour te montrer ça. Et donc, si tu arrives à te rendre compte, parce que c'est une loi, si tu veux, c'est un mécanisme qui marche à tous les coups, à tous les coups. C'est pas facile de ouvrir son cœur, d'ouvrir sa compréhension à un système pareil, parce que oui, on peut être dans l'auto-sabotage de soi-même et dans j'arrive jamais. Moi, je suis un peu aussi un peu une spécialiste de ça. Je peux pas te nier pas te dire le contraire. Euh, Apprendre à sortir vraiment de sa propre ombre, de vraiment se dire qu'on mérite les courants chauds, qu'on mérite que... Mais au profond de soi, tu vois, que ça soit vraiment retrouver, voilà, tout ce qu'on a dit, une joie, un élan du cœur, une envie oui, de voler là, de planer là-haut.
trouver l'envie dedans. Et l'univers, il te donne ça, il te fait vivre l'expérience que tu veux vivre. Pas que tu veux dans ton mental, mais tu vois, souvent quand on a peur d'un truc, bam, ça arrive. Alors on se rend compte dans ce sens-là. Mais il faut que tu t'en rendes compte aussi dans l'autre sens. Moi, je m'en suis rendu compte, je te dis vraiment. Moi, je suis très seconde main, Le Bon Coin, les trucs comme ça. Et à un moment, je me suis dit, mais tout ce que je veux, je le trouve dans Le Bon Coin. Alors tu me diras, oui, bah, c'est normal, gna gna gna, mais c'était quand même un coup, je sais pas, j'avais une envie, voilà, je voulais ouvrir un. Qu'est-ce que je voulais ouvrir? J'ai toujours des envies, des idées, des machins. Un snack ou je sais pas quoi dans la boutique où j'ai fait complètement autre chose. Je me disais, tiens, je voudrais bien faire un beau comptoir, je voudrais une belle plaque de marbre, tu vois. Et voilà, du coup, je regarde le truc. Et, enfin, tu vois, c'est des trucs, ça te paraît improbable. C'est comme l'histoire du gars que je te dis que d'un coup, à chaque fois que ce type-là déboulait dans le passage où j'avais ma boutique, il y avait un truc qui m'appelait. Je sortais dehors comme ça, d'un coup, je lâchais tout, je sortais. Je disais, ah tiens, salut. Et voilà, je rentrais dans ma boutique, et tu vois. Je dis, mais c'est bizarre, tu vois. Et ben, c'était la même chose. Et ben, j'avais l'impression, dès que j'avais. Enfin, tu vois, je me disais, tiens, j'ai tel besoin, hop, ça se présentait. C'est chelou quand même, tu vois. Bah, essaye, tu vas voir. Et ben, c'est ça que je te dis. Essaye de le faire. Euh, trouve tes signes à toi, trouve tes courants chauds à toi, trouve tes trucs à toi. Moi, voilà, je te montre, je te dis un peu comme ça comment ça s'est passé, tout, cette évolution. Je suis pas née non plus dans une famille où il y avait ça, voilà, une telle connexion, l'invisible, tu vois. Non, il n'y avait pas ça. Il a fallu doucement, doucement voilà, que je m'y ouvre, tu vois, entre des intuitions, des choses comme ça, mais qu'est-ce que c'est, tu vois, faut apprivoiser tout ça, en même temps que toi, en même temps que ta vie, en même temps que tout. Et, euh, et tant mieux que j'ai vieilli, et tant mieux que j'ai avancé sur ce chemin-là, parce que je te dis maintenant, j'étais 3 4 ans, il y a 3 4 ans, je t'aurais pas dit ça, je t'aurais dit, voilà, j'avais déjà commencé le chemin, et même encore avant, et même encore avant. Mais oui, plus ça va, plus effectivement, on est dans des vortex, et voilà, ça nous élève et ça nous monte aussi. Le départ, c'est trouver le courant, et te mettre dans le courant, dans le flux. Et après, ça t'emmène aussi. Allez, je te fais des bisous. À plus.